Bonjour. La rentrée scolaire 2018 est marquée, comme vous le savez, par la mise en chantier de la réforme du bac voulue par Jean-Michel Blanquer. Au forum École et Nation, qui recrute des parents d'élèves et des enseignants proches du Rassemblement national, nous sommes depuis le départ hostiles à cette réforme qui nous inquiète. C'est une réforme d'abord qui part de mauvais constats et de mauvais diagnostics. Une réforme inspirée donc par le rapport Mathiot, rédigé par un proche de Martine Aubry et du Parti socialiste, et qui en plus s'inscrit dans la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de réduire à 4 le nombre des épreuves terminales du baccalauréat. Donc cette promesse fantaisiste est une contrainte que Jean-Michel Blanquer doit mettre en application. Surtout, ni M. Blanquer ni le rapport Mathiot ne pointent du doigt le vrai problème du bac aujourd'hui, qui est sa perte de valeur, c'est-à-dire la dévalorisation du diplôme, et c'est sur ce point-là que la réforme devrait se faire. Au lieu de s'attaquer à cette question de la baisse du niveau, M. Blanquer s'est lancé dans une réforme hasardeuse qui pose un deuxième problème, outre le diagnostic qui est mauvais, c'est une mise en œuvre extrêmement laborieuse. M. Blanquer veut notamment fusionner les 3 filières des bacs généraux. Bac ES, L et S vont fusionner dans un bac général unique, ce qui va entraîner énormément de chamboulements, une véritable révolution dans l'organisation des lycées. Et donc toute l'institution scolaire va être mobilisée pour ce chamboule-tout. Un chamboule-tout dont on ne voit pas l'intérêt, puisque personne, ni dans le monde scolaire, ni dans le monde professionnel, ne se plaignait de l'existence de filières qui donnaient une certaine clarté, une certaine visibilité au parcours des élèves. Donc M. Blanquer se lance dans cette fusion qui va être extrêmement lourde, très difficile à mettre en œuvre, avec notamment, depuis quelques mois, une concurrence entre les différentes matières, chaque représentant de matière voulant tirer à lui des avantages pour cette réforme du baccalauréat. Et beaucoup de problèmes techniques, je vous n'en citerai qu'un. Certaines matières nouvelles vont apparaître dans le cadre des enseignements de spécialité, comme humanité, littérature et philosophie, des matières dont on ne sait pas quels sont les enseignants qui seront en charge de s'occuper de ces matières. Donc ça génère un flou au sein de l'institution, un travail titanesque pour ce chantier, pour au total un résultat, et c'est le 3e point d'inquiétude qui nous alerte, c'est potentiellement une baisse supplémentaire du niveau du bac. Cette réforme, je vous le dis très solennellement, risque encore de dévaloriser le bac par l'introduction du contrôle continu. C'est-à-dire que ce ne seront plus des épreuves centralisées et nationales, ce seront des épreuves faites localement à l'échelle de chaque lycée. Ça risque d'aggraver encore les inégalités entre les établissements. Autre élément d'inquiétude, le grand oral. On sait que ce type de soutenance est un prétexte pour une épreuve où on va donner la moyenne ou des notes très élevées à tous les élèves, dans le but toujours de donner le bac à des gens plus nombreux. Vous avez toutes sortes d'éléments qui nous inquiètent sur la baisse du niveau du bac. Un élément emblématique vous le démontrera, M. Blanquer ne profite pas de sa réforme pour supprimer la conservation des notes pour les redoublants en terminale. Depuis quelques années, les socialistes ont mis en pratique l'idée que quand on rate le bac, on conserve les notes lorsque l'on redouble. Cette mesure clairement négative, M. Blanquer va la conserver dans sa nouvelle mouture du bac, ce qui est un signal de laxisme très mauvais. 4e et dernier élément, selon nous, au forum École et Nation, ce qu'il faudrait faire est très simple, c'est rehausser le niveau du bac. On peut conserver les mêmes moyens, on peut concerner les mêmes budgets, on peut avoir exactement la même structure par filière. Il suffirait de donner aux enseignants et aux jurys des consignes pour relever le niveau de ce diplôme et refaire, ce qui est notre revendication au Rassemblement national, refaire du bac un diplôme sélectif, ce qui répondrait à la demande des familles, ce qui rendrait du crédit à ce diplôme, ce qui rendrait du crédit au système éducatif français, ce qui réglerait également le problème de l'engorgement des universités. Voilà la seule réforme qu'il faudrait faire, une réforme simple, efficace, de bon sens, que M. Blanquer ne veut pas faire, et au lieu de ça, il nous engage toute l'institution dans un chantier qui s'annonce extrêmement mal parti.